les libéraux, Marie-France Lalonde, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Mario Simard, et pour le NPD, Alexandre Boulris. Alors, bonsoir à vous quatre et bonne année à tous. Merci, vous aussi. Alors, merci. On va débuter avec le français de Peter MacKay, parce que ça a fait quand même pas mal parler au cours des derniers jours. Je vais commencer évidemment par Luc Berthold. Vous êtes du Québec. Vous avez donné votre appui à Peter MacKay dans la course au leadership du Parti conservateur. Est-ce que le français de Peter MacKay est suffisant pour aspirer à la chefferie du Parti conservateur? Oui, tout à fait. Et non seulement pour aspirer à la chefferie du Parti conservateur, mais pour aspirer au poste de premier ministre du Canada. J'ai eu l'occasion de discuter avec Peter MacKay pendant au moins 30 minutes hier soir. Je l'ai vu à l'œuvre improviser devant des militants, improviser devant des députés, des discours de 10 à 15 minutes. Et il était en pleine forme et en pleine possession de ses moyens en français. Ce qu'on a vu à la télévision, c'est deux petits extraits de tout son discours où, effectivement, il y a eu plus de difficultés. Ça voudrait pas, je ne veux pas mettre la tête dans le sable, il y a eu plus de difficultés, mais ça ne rendait pas vraiment justice à la qualité et à la capacité de M. MacKay de parler en français. Bon. Les autres partis, j'aimerais vous entendre là-dessus aussi. Madame Lalonde des libéraux, on le sait évidemment, votre chef, M. Trudeau, est bilingue. Jusqu'à quel point c'est important pour vous que le chef maîtrise les deux langues officielles? Quelle est votre position là-dessus? Je vous dirais, pour moi, personnellement, très important. Ça a toujours été, lorsqu'on aspire à des positions de leader, je pense qu'il faut s'engager à apprendre nos deux langues officielles, j'y crois. Et à mon avis, que ce soit M. MacKay ou un autre des candidats, ils doivent apprendre. Je suis fière de voir que mon premier ministre, notre premier ministre ici au Canada, est parfaitement bilingue. Bon. Mario Simard du Bloc québécois, on imagine que la position du Bloc, c'est non négociable. Il faut être parfaitement... Il faut, à tout le moins, maîtriser le français. Bien, je pense que pour un chef de parti, c'est essentiel de bien maîtriser le français. Ce qu'on a vu de M. MacKay, c'était peut-être pas représentatif de ses capacités. Maintenant, eh bien, comme nous, on est dans la collaboration, je peux l'inviter chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on a une des meilleures écoles de français à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je peux même lui faciliter son inscription s'il le souhaite. C'est mon ancien employeur, donc... Bon, alors, on va voir si M. MacKay répond à votre invitation et aller faire une immersion au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs politiciens à Ottawa qui se livrent à des immersions comme ça. D'apprendre l'accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, Alexandre Boulris du NPD, votre chef aussi, M. Singh, maîtrise le français. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat entourant le français de Peter MacKay? Je pense que c'est une question de respect des Québécois, des francophones hors Québec également. Comme Mme Lalonde le disait, il y a deux langues officielles. Je pense que c'est essentiel qu'un chef soit capable de parler adéquatement en français. Je ne veux pas jeter la pierre tout de suite à M. MacKay. Je ne le connais pas. La course ne fait que commencer. Il y aura le temps aussi de s'améliorer puis de progresser. Mais je pense que dans la dernière campagne électorale, il y a beaucoup de gens qui ont découvert que Jack Meeting parlait français, qui parlait bien français. Et moi aussi, mon chef va continuer à s'améliorer. Bon. Alors, ceci étant dit, revenons sur la ratification du nouvel accord de libre-échange. C'est, on le sait, la priorité du gouvernement Trudeau. Les conservateurs, je reviens à vous, M. Berthold, vous dites que vous êtes le parti du libre-échange. Il faut rappeler que la première mouture de l'ALENA a été signée par le gouvernement de Brian Mulroney. Est-ce que vous allez voter avec le gouvernement pour ratifier l'entente? Bien, pour l'instant, on continue de demander au gouvernement de répondre à différentes questions qu'on a concernant notamment les impacts sur l'industrie de l'aluminium, concernant les compensations pour l'industrie laitière, parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça. On a demandé quelle a été l'évaluation des pertes pour le Canada. Donc, c'est évident qu'on demande au gouvernement, qui est dans une situation de gouvernement minoritaire, qui demande notre collaboration, de nous fournir ces chiffres-là pour qu'on puisse expliquer correctement à nos députés, à nos commettants, aux gens qu'on représente, pourquoi est-ce qu'on devrait appuyer cet accord-là. Pour l'instant, malheureusement, le gouvernement tarde, refuse, ne veut pas nous donner ces chiffres-là, et on va continuer d'insister pour avoir toutes les informations, parce que c'est important de pouvoir l'expliquer à nos gens, à nos citoyens qu'on représente, pourquoi on vote en faveur ou en défaveur de quelque chose. Et malheureusement, à ce moment, les libéraux semblent vouloir le bulldozer. Il n'y a aucune raison. Ils peuvent donner les chiffres, ils les ont en leur possession. Donc, on ne comprend pas leur attitude actuellement. Donc, vous voulez plus d'informations, mais pas question de voter contre la ratification quand même du côté conservateur, pour mettre ça clair. Là. Je vous dirais que 80 des entreprises de mon comté font affaire avec les États-Unis quotidiennement. Donc, c'est sûr que c'est important. Mais d'un autre côté, c'est important pour le gouvernement aussi de rendre des
comptes à la population, de rendre des comptes aux citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on s'attend à ce qu'ils nous donnent les chiffres pour qu'on puisse avoir une vraie collaboration. On n'arrête pas de l'entendre, ce mot-là, là. Transparence, collaboration. Bien, on espère qu'ils vont en faire preuve pour de vrai puis qu'ils vont nous fournir les chiffres pour qu'on puisse en parler, effectivement. Le Bloc québécois, M. Simard, bon, on sait que vous n'êtes pas satisfait de l'entente, notamment pour le secteur de l'aluminium du Québec. Comment vous allez voter là, sur cette ratification? Tel qu'il est libellé présentement, l'accord il est inacceptable pour nous. Et il faut dissiper quelque chose d'entrée de jeu. Le gouvernement, à plusieurs reprises, quand on l'a questionné en Chambre, a laissé entendre que 70 des pièces d'automobile en aluminium devaient être de provenance nord-américaine. Mais il faut amener la nuance qui est essentielle pour comprendre le débat qui nous touche au Parti québécois, c'est que ce 70 %-là ne suppose pas que l'aluminium soit coulé et fondu en Amérique du Nord. Le Canada, les États-Unis ont déjà reconnu que le Mexique faisait du dumping d'aluminium via le Mexique. Et puis maintenant, j'ai l'impression que l'entente s'est faite un peu sur notre dos, puisqu'on n'a pas le même statut que l'acier. Tout de même, on est prêt à collaborer avec le gouvernement et ce qu'on cherche, c'est une voie de sortie. Si c'était possible, peut-être, de revoir la fameuse règle des 10 ans où on ne reviendra pas là, sur le statut spécifique de l'aluminium, peut-être que déjà on aurait fait cette avancée. Le gouvernement parle de plus en plus de collaboration. S'il est dans l'esprit de collaboration, il va vouloir négocier avec nous pour faire peut-être cheminer l'entente. Ça s'est déjà fait, je pense entre autres en 1993, quand, dans le contexte de l'ALENA, on avait revu les dispositions sur l'eau lors de l'étude du projet de loi. Du côté du NPD, on veut aussi plus d'informations, plus de débats aussi entourant l'ALENA 2.0. Alexandre Boulris, quel est le plan de match du NPD dans ce processus de ratification-là? Parce que les libéraux veulent aller très vite. Vous allez faire quoi? C'est tellement important pour l'économie québécoise, l'économie canadienne, plusieurs PME qui dépendent justement des relations qu'on a, les relations commerciales avec les États-Unis. Mais nous, ce qu'on veut, c'est bien faire notre travail. On veut plus de transparence, effectivement, nous aussi, puis on va être capable d'étudier adéquatement ce texte-là parce que c'est extrêmement complexe, il y a beaucoup d'implications. Il y a des choses qu'on trouve intéressantes. Par exemple, le chapitre 11 n'existe plus. Ça permettait aux grandes entreprises de poursuivre des États, des municipalités, si leur profit éventuel était peut-être mis en danger par certaines règles publiques. Nous, on était tout à fait contre le chapitre 11 depuis des années. Alors ça, c'est intéressant là-dessus. Le Parti démocrate aux États-Unis a fait un travail assez fantastique sur la protection des droits des travailleurs, également sur des mesures en environnement, mais on veut s'assurer que les processus de vérification et de surveillance vont être adéquats pour qu'ils soient mis en œuvre. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des choses intéressantes, on a des doutes puis des questions, mais là, c'est au gouvernement libéral de bien faire le travail. Il nous reste quasiment plus de temps, Mme Lalonde. Je reviens sur vous. Vous venez d'entendre vos collègues. Ce sera quoi la stratégie des libéraux pour ratifier au plus vite l'ALENA 2.0 à la lumière de ce que vous venez d'entendre en quelques secondes? Je suis désolée, on n'a pas plus de temps. Écoutez, je pense que c'est important pour nous, c'est de continuer la collaboration. Et ce que les Canadiens et les Canadiennes nous ont demandé, c'est de ratifier. Le Mexique a ratifié, les États-Unis ont ratifié, le Canada doit ratifier cette entente. Nous avons une entente qui est dans le meilleur intérêt de la prospérité canadienne, non seulement les Canadiens, Canadiennes, l'industrie, les travailleurs, et n'oublions pas, les premiers ministres de chacune de nos provinces et des municipalités nous demandent de ratifier. Oui, c'est important de collaborer. Oui, on va travailler ensemble avec tous les partis politiques, mais pour la prospérité canadienne, pour l'essor canadien, nous devons ratifier cette entente le plus rapidement possible. Je pense qu'on va faire des gestes maintenant. Madame Lalonde, c'est tout le temps qu'on a. M. Berthold, je vous entends parler, mais on n'a plus de temps. Mario Simard, Alexandre Boulris, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne rentrée parlementaire. On aura l'occasion de se reparler au cours des prochaines semaines. Merci. Merci. Bye-bye.